Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler athlétisme, on va parler Ligue de Diamant. On va parler du deuxième meeting de la Ligue des Diamants qui a eu lieu il y a un petit peu de temps déjà parce qu'on est passé au troisième, mais on fera le meeting de Stockholm la semaine prochaine. On va parler donc là de ce meeting de Shanghai, meeting qui avait lieu donc il y a désormais un peu plus d'une semaine. Meeting qui était intéressant, deuxième meeting de cette saison extrêmement longue qui s'arrêtera au mois d'octobre avec les championnats du monde, ça sera début octobre, et meeting qui a été intéressant. On a vu des bonnes choses, on a vu de moins bonnes choses. Voilà, il y a eu par exemple le 100 mètres féminin avec Thompson qui était pas au top. Mais on va faire un petit débrief un petit peu de ce qui s'est passé et surtout des belles performances de ce meeting. Première course qu'il ne fallait pas manquer, eh bien c'était la dernière de ce meeting, l'apothéose un petit peu de ce meeting de Shanghai avec le 100 mètres masculin. On savait qu'il y avait une belle affiche, surtout un beau duel entre Américains. D'un côté, Christian Coleman qui a déjà couru largement sous les 10 secondes, qui a couru régulièrement sous les 10 secondes. Et puis de l'autre côté, Noah Lyles, la nouvelle pépite du sprint américain. Alors, déjà, Christian Coleman n'est pas vieux, mais alors Noah Lyles, on est vraiment là sur une belle pépite. C'était donc à 100 mètres attendu, premier 100 mètres de cette saison en Ligue de Diamant. Et il n'a pas raté avec la victoire de Noah Lyles en 9,86. Ça s'est joué à rien à la photo finish face à Christian Coleman, également en 9,86. Meilleure perf mondiale de l'année pour le moment pour Noah Lyles. Et donc très très belle course. Christian Coleman qui avait pris un très très bon départ. C'est un spécialiste du 60 mètres, Christian Coleman. Donc sur les starting blocks, il est toujours très efficient. Mais à partir des 50 mètres, on peut dire que ça s'équilibre entre les deux un petit peu, parce que Noah Lyles commence à prendre de la vitesse. Noah Lyles, il a un petit peu la forme de course de Usain Bolt. Et puis sur les 15 derniers mètres, Noah Lyles, il est imbattable. Il revient comme un boulet de canon. Ce qui est très très fort, c'est qu'il a une forme de course comme Usain Bolt, mais comme le très grand Usain Bolt. Pas le Usain Bolt sur la fin de sa carrière, le Usain Bolt qui avait battu le record du côté de Berlin, qui avait cette forme de course-là, où il arrivait à partir des 50 mètres, c'est là où vraiment il arrivait à devancer ses adversaires. Ses adversaires perdaient de la vitesse, alors que lui, il arrivait à conserver sa réserve de vitesse qu'il avait pris juste après la phase de poussée. Et bien Noah Lyles, lui, j'ai l'impression qu'il est encore même mieux qu'Usain Bolt, parce qu'il arrive, j'ai l'impression quasiment qu'il arrive à prendre de la vitesse encore à 80-90 mètres, c'est-à-dire à 20 et 10 mètres de l'arrivée. Il est toujours en phase de prise de vitesse à ce moment-là. Donc ça montre qu'il a des capacités pour réussir à atteindre une vitesse maximale qui est assez exceptionnelle. Et surtout, il a des fins de course qui là sont incroyables. Noah Lyles, voilà, ça va être dur de le battre peut-être dans les années à venir. Alors cette année, on a l'avantage, c'est qu'il a couru très tôt, comme tous les Américains, ils font les championnats universitaires. Et le souci, c'est qu'avec une saison qui se finit au mois d'octobre, ça va pas être facile pour les Américains de tenir sur une période aussi longue qui s'étend quasiment de fin mars à début octobre. Mais Noah Lyles, impressionnant, voilà, 9,86, c'est déjà incroyable. Il est pas très vieux en plus, Noah Lyles. Voilà, je pense que Coleman, il va falloir qu'il travaille ses fins de course. Coleman, il perd un petit peu de contrôle sur la fin de course. Ça commence un petit peu à être désuni, mais c'est pas non plus une fin de course catastrophique que fait Coleman. Pour un mec qui fait du 60 mètres, j'ai vu des choses bien pires. Mais voilà, face à un mec comme Lyles, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire en ce moment. Deuxième course qu'il fallait pas manquer, c'était 110 mètres haies. Le 110 mètres haies masculin avec une très très belle densité dans cette course. Eh bien, c'est le Jamaïcain, c'est Omar McLeod qui s'est imposé. Bonne perf en 13-12, c'est pas sensationnel, mais sur le 110 mètres haies, on sait que c'est toujours compliqué lors des premières courses de la saison parce qu'on n'a pas toujours l'habitude à l'entraînement d'aller aux mêmes vitesses que forcément en course.
Et donc les intervalles entre chaque haie, on n'a pas l'habitude de les voir arriver avec la même vitesse. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir une course très propre en début de saison, c'est-à-dire sans toucher de barrières, sans frôler les barrières, sans faire d'erreur au niveau du nombre d'appuis, hein, c'est tout con, mais quand vous n'êtes pas habitué à aller à ces vitesses-là, c'est très complexe. Donc des fois, pour pas faire d'erreur, on va courir un petit peu en dedans, puis des fois on va courir à fond, mais on va faire beaucoup de fautes. Donc McLeod au 13-12, c'est plutôt intéressant avec un très très bon départ de McLeod sur cette course. Vraiment très bon dans les starting blocks. Après, bon, on sait que là aussi, c'est plutôt un habitué des très très bons départs comme Coleman. Il a eu un petit peu de mal à partir des 85 mètres, mais je pense que voilà, c'est un problème de ne pas avoir encore assez de foncier de la part du Jamaïcain. Voilà, il manque un petit peu de travail à l'entraînement. Lui qui a été en plus quelquefois pas mal embêté par des petits pépins physiques. Donc il se désunit sur la fin de course, qui lui fait perdre un petit peu de temps, où il a les bras, surtout les bras, voilà, qui bougent un petit peu trop, ce qui montre que voilà, il est plus... en fait, le bassin est plus vraiment aligné dans l'axe de la piste, qui fait perdre toujours un petit peu de temps. Alors c'était une bonne épreuve parce qu'il y avait une bonne densité, comme je vous l'ai dit, avec le chinois Wang Yunxi, qui fait 13-17, Choubenkov, le vice-champion d'Europe, derrière Pascal Martino Lagarde, qui fait 13-28. C'est un peu habituel pour le Russe d'être un peu juste en début de saison. Lui, on sait que c'est quelqu'un qui est très très fort quand viennent les événements internationaux. Il n'est pas forcément excellent sur la Ligue de Diamant. Il est très fort lors des championnats du monde, championnats d'Europe, Jeux Olympiques. Il sera là en fin de saison. Ça, le Russe. Et puis Ortega, l'Espagnol, enfin le Cubain qui a été naturalisé espagnol, un peu gêné par le coureur qui était à côté de lui, couloir intérieur, qui fait un temps également de 13-28 pour Ortega. Là, faut voir, un peu gêné, mais c'est vrai qu'il est un peu en retrait quand même depuis quelques temps, donc, enfin pour moi. Donc voilà, faudra voir s'il arrive à revenir. Mais McLeod, bon. Faire attention à Xi, le chinois qui est en forme, mais faire attention également pour tous les asiatiques qui ont eu les championnats asiatiques au mois d'avril. La saison va jusqu'au mois d'octobre, donc ça va pas être facile pour eux. Et Choubenkov et Ortega à voir sur la suite de la saison. Le 400 mètres, c'était la première épreuve de ce meeting. Il fallait pas rater la dernière, il fallait pas rater la première. Avec, on le savait, un duel entre deux très très bons coureurs. Abderrahmane Samba, le Bahreïni, et puis Raid Benjamin, l'Américain, qui sont le deuxième et le troisième meilleur performeur mondial de tous les temps sur cette discipline. Le record date de quasiment de plus de 20 ans. Le record du 400 mètres qui est un des records les plus hauts de l'athlétisme et qui certainement sera battu cette saison. Partie des records où on pense qu'on peut les battre cette année, comme le 200 mètres également masculin. Le record d'Europe du 200 mètres masculin qui pourrait être battu également. Alors ce 400 mètres, victoire de Samba en 47-27, meilleure perf mondiale de la saison, record du meeting également pour Samba. C'est bien, il démarre mieux que l'année dernière, je crois, le coureur bahreïni. Qui, on le rappelle, avait aussi la particularité d'avoir fait les championnats d'Asie en début de saison, mais il n'avait pas fait un très très gros chrono. Il bat Ray Benjamin, qui pourtant avait fait un très très gros départ dans les 200 premiers mètres, mais ça reste du 400 et le 400 et il faut savoir gérer sa course. C'est comme le 400 plat, ce sont des sprints longs. Le 400 plat, vous ne pouvez pas faire 400 mètres à fond. Bien, c'est pareil pour le 400 mètres haies, mais vous rajoutez toutes les relances qu'il faut faire entre chaque haie, et puis surtout les erreurs techniques que vous pouvez commettre sur les haies du parcours. Donc Benjamin, à partir de la mi-course, il commence à perdre son avantage sur Samba, et Samba sur les 100 derniers mètres. Là aussi, très très difficile à battre, avec un Ray Benjamin qui commence à faire des erreurs techniques, surtout sur la dernière haie où il fait plutôt une grosse erreur, ce qui fait que la relance est difficile, alors que j'ai l'impression que Samba, lui, maîtrise plus son allure, maîtrise plus sa forme de course et arrive à faire une course un peu meilleure, où il finit très très fort. Donc belle performance du coureur bahreïni. Et Benjamin, il va devoir travailler ses fins de course, parce qu'il avait déjà eu une course compliquée face à Norman aux États-Unis sur un 400 plat où il était parti très très fort et il avait eu du mal à finir. Donc le coureur américain, il sait maintenant ce qu'il doit faire pour battre le record du monde,
c'est forcément bien finir son 400 et donc c'est sur ça qu'il doit travailler pour la fin de saison. On va quand même parler des filles, parce que vous allez me dire, je ne parle pas beaucoup des filles. Alors c'est vrai que les filles n'avaient pas 150 et puis bon, il y avait quelques épreuves qui n'étaient pas exceptionnelles, mais on va parler du 1500 mètres, le 1500 mètres féminin, avec la victoire un petit peu surprise de Harafi, la marocaine, parce qu'on avait du monde sur cette course, et puis surtout le temps qui est plutôt bon pour Harafi. 4-0-1-15, meilleure perf mondiale de la saison pour la marocaine, qui s'impose devant Tsegaï, l'éthiopienne en 4-0-1-25 et Nanyondo 4-0-1-39, record national d'Ouganda pour Nanyondo, ce qui est assez impressionnant en début de saison. La marocaine qui a une course vraiment tout en maîtrise, pas véritablement menacée pendant cette course. Et elle a réussi à faire un bon sprint. Le chrono a pas l'air comme ça. Il est bon, mais il n'a pas l'air d'être si impressionnant que ça. Faut juste quand même rappeler que sur toutes les courses de demi-fond de ce meeting, que ça soit le 3000 steeple féminin, que ça soit le 3000 steeple féminin, même les lièvres ont gêné. Shepkush, mais toutes les épreuves de demi-fond ont eu des lièvres qui étaient assez mauvais, qui n'emmenaient pas sur des bases très élevées chacune des courses. Ça, il faudra améliorer ça à Shanghai. Si on veut faire des performances, il faut avoir des lièvres de qualité. Et c'est vrai que sur ce 1500, là encore, le lièvre n'était pas sensationnel et on s'est retrouvé avec des chronos qui ne sont pas excellents. Et puis, déception dans cette course de Sifan Hassan. Pas bien du tout, 5e. Sifan Hassan, qui était pourtant tête d'affiche, techniquement pas en place, mais elle n'est pas bien en place tactiquement parce que je pense que physiquement elle n'était pas au top. Et ce qui fait comme physiquement elle n'était pas au top, eh bien elle n'a pas de finish sur la fin de course, sur les 100 derniers mètres, elle n'arrive pas à accélérer, à mettre ce petit coup de rein pour réussir à passer une ou deux positions. Donc c'est un peu dommage pour Sifan Hassan, mais bon, pas forcément inquiétant parce que sur les épreuves de demi-fond, la saison qui est extrêmement longue va avoir encore plus d'impact. Il faudra réussir à conserver du jus pour la fin de saison pour pouvoir faire des finishes de qualité au championnat du monde. Donc je ne suis pas forcément inquiet pour la néerlandaise qui devra quand même faire attention, mais être en forme trop tôt est peut-être une erreur sur le demi-fond cette année, vu que je rappelle que les championnats du monde auront lieu fin septembre, début octobre. Et puis, dernière course de ce meeting, c'était le 400 mètres femmes avec la victoire de Nasser en 50-65. C'est un bon chrono, mais c'est pas surtout, c'est pas là sur ça que je veux mettre un point sur cette course. C'est un point un petit peu, un focus sur cette course, c'est surtout sur Sydney McLaughlin, l'américaine, première course, on va dire chez les pros, première course en Ligue des Diamants pour la nouvelle pépite américaine, 19 ans simplement McLaughlin, et 50-78 saison best pour elle. Et puis surtout avec une forme de course assez intéressante, très gros finish de la part de McLaughlin qui sur les 50 derniers mètres on sent qu'elle peut aller manger Nasser, mais Nasser qui avait pris un bel avantage en début de course, mais elle fait vraiment une belle dernière ligne droite McLaughlin sur la fin de course. Elle est revenue très bonne, très fort, dans ce qui montre qu'elle a une très bonne résistance à l'acide lactique, cette américaine, et donc c'est intéressant pour la suite de sa saison, et puis surtout par rapport à sa progression, parce que les fins de course elle maîtrise, donc maintenant il faudra travailler un petit peu le départ pour l'américaine. Et puis alors est-ce que ça sera une des favorites pour les championnats du monde? Je ne pense pas là encore. Elle est jeune, 19 ans déjà, donc sur une saison aussi longue ça va être complexe, avec pour moi une saison universitaire comme elle l'a fait, c'est-à-dire en faisant beaucoup de courses, qui est incompatible avec les championnats du monde cette saison, qui sont beaucoup trop tardifs dans la saison, les championnats du monde. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je rappelle qu'on parlera de tous les meetings de la Ligue de Diamants et des championnats du monde. Enfin, on essaiera de tout faire. Et puis, nous, on se retrouve pour Stockholm, pour parler Stockholm en milieu de semaine prochaine, on va dire, pour le meeting de Stockholm, le temps que je le regarde. Et puis,
puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!